Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité. L'union fait la force et Ramoge en est la preuve. L'accord entre la Principauté, la France et l'Italie fête ses 50 ans. Le prince Albert II a visité pour l'occasion les navires spécialisés dans la lutte contre la pollution marine. 57 écrivains aux côtés de 13 artistes contemporains, le Festival littéraire international franco-monégasque souhaite créer des ponts entre les deux professions. C'est la nouveauté de cette deuxième édition qui s'est tenue aujourd'hui. Avis aux nostalgiques, le Stars of Monaco a été officiellement inauguré hier. Le bar-restaurant reprend les ingrédients qui ont fait le succès du mythique Stars & Bars avec une touche de modernité. Le patron Didier Rubiolo sera notre invité. Et puis, sport populaire par excellence, le football prend de l'ampleur aux États-Unis, pays hôte de ce mondial avec le Canada et le Mexique. Notre correspondant nous fera vivre l'ambiance au plus près des supporters. Mais d'abord, nous souhaitions vous partager ces quelques images tournées à Antibes ce matin sur l'esplanade du Pré des Pêcheurs. La Marine nationale française a soufflé ses 400 bougies. Pour marquer ce cap historique, la ville a accueilli une grande journée jeunesse et territoire. Et aux côtés des autorités locales, dont le maire Jean Leonetti, le prince Albert II a remis des insignes de la préparation militaire d'Antibes aux 23 stagiaires. Le souverain a remis également des récompenses aux majors de promotion des préparations militaires des départements du Var et des Alpes-Maritimes. En tant qu'officier de réserve de la Marine nationale française, le prince est particulièrement attaché à cette composante des forces armées. Un autre anniversaire, celui de Ramoge. Le prince Albert II a pu découvrir à l'occasion des 50 ans de l'accord les moyens déployés par Monaco, mais aussi la France et l'Italie pour lutter contre les pollutions marines. Entre visites de navires spécialisés et démonstrations en mer à bord de la vedette princesse Gabriella, cette séquence a illustré la coopération concrète qui unit les trois pays pour protéger la Méditerranée. Un reportage de Vanessa Dessy sur les images de Thomas Deus. À l'occasion des 50 ans de l'accord Ramoge, le prince Albert II est allé à la rencontre des équipes mobilisées pour protéger la Méditerranée. Une démonstration concrète des moyens déployés par Monaco, la France et l'Italie pour lutter contre les pollutions en mer. Les accords Ramoge dont on va fêter les 50 ans aujourd'hui et sa déclinaison opérationnelle avec le plan Ramoge-Épaules sur lequel je peux m'appuyer dans le cadre de la lutte contre les pollutions par hydrocarbures, c'est vraiment un facteur essentiel. Et ce qu'on vient aujourd'hui rappeler, c'est la force de cet accord, c'est la force de ces plans, de la coopération que nous menons ensemble. Cette coopération, elle est de différents ordres, elle nous permet à la fois de mutualiser les moyens, elle nous permet ensuite également d'harmoniser nos procédures, ce qu'on appelle l'interopérabilité, il faut savoir travailler ensemble. C'est aussi l'habitude de travailler ensemble au travers des exercices qui vont nous permettre de mieux nous connaître, d'améliorer nos outils de décision et aussi nos outils d'action. Partenaire historique de l'accord Ramoge, Monaco joue un rôle actif dans la protection de la Méditerranée grâce à ses moyens de surveillance et d'intervention en mer. La vedette princesse Gabriella, mobilisée lors des opérations et exercices de lutte contre les pollutions marines, illustre cet engagement concret de la principauté. Monaco est considéré à part entière comme les autres participants à l'accord et joue parfaitement son rôle. C'est un rôle qui vient un petit peu complémenter disons la mission des autres embarcations, des moyens engagés par la France et par l'Italie. On travaille également en permanence et de façon coordonnée avec nos partenaires dans ce type d'exercice. On suit des formations avec eux. C'est tout un enjeu qui à mon sens est crucial de pouvoir tous interagir ensemble pour aboutir au final, disons, à la possibilité d'identifier les auteurs, mais également d'agir bien évidemment dans le milieu marin pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles par rapport à ce type de pollution déclarée. Un engagement commun qui, depuis un demi-siècle après la création de l'accord Ramoge, demeure plus que jamais d'actualité face aux défis environnementaux.
Et la Marine nationale et Ramoge n'étaient pas les seuls à prendre une année de plus. Le club des résidents étrangers a fêté ses 16 ans hier soir au jardin japonais en présence du souverain. Le CREM, pour rappel, accueille et rassemble les résidents de Monaco. Il s'agit d'un lieu de rencontre et de partage pour tous ceux qui s'installent en principauté. Situé avenue Princesse Grace, il compte à ce jour plus de 46 nationalités différentes. Que lire à la plage cet été? Si vous étiez en panne d'inspiration, le Festival littéraire international franco-monégasque vous a sans doute donné quelques idées au Club Bouliste de Fontvieille cette année. Pour la seconde édition, une grande nouveauté. En plus des écrivains, l'association éponyme a eu l'idée d'y convier des artistes contemporains. Voyez ce sujet de Théo Schumer et Kevin Garcia. Nouveau rendez-vous culturel de la Principauté, le Festival littéraire international franco-monégasque réunit 57 écrivains pour cette deuxième édition sur le toit de l'espace Saint-Antoine, avec pour invité d'honneur la journaliste et présentatrice Valérie Pérez. Un événement centré sur le partage et le dialogue entre des auteurs aux univers très singuliers et leurs lecteurs. Il y a 57 auteurs de tout genre de livres, de romanciers, de thrillers, de chorégraphie. Avec plein de choses, ils sont tous là pour manifester avec nous ce bel événement et j'en suis ravi avec mon ami Christian Berti qu'on a tout fait pour arriver à ce jour-là qui est vraiment excellent avec un beau temps. Mais la grande nouveauté de l'année portée par l'association du festival, c'est la présence de 13 artistes contemporains comme Paolo qui présente du pop art. Là, j'expose un tableau sur les insectes, donc je veux les mettre en avant, le microcosme est en danger également, donc pour faire prendre conscience les personnes. J'ai pu sélectionner 13 artistes incroyables. La qualité en fait de cette exposition est par rapport aux valeurs humaines. On voulait mettre tous les arts en exergue et surtout en avant. Et surtout tous ces artistes qui sont très inspirants pour notre société. Le festival est aussi l'occasion de voir certains artistes faire des démonstrations, dont une à laquelle tous prendront part à la fin de la journée avec un caractère très symbolique. Pour cette deuxième édition, nous allons célébrer le centenaire de Kadareski qui a été créé par les surréalistes en 1925. Et il s'agit donc de faire intervenir tous les écrivains, les 57 écrivains ainsi que les 13 artistes plasticiens qui vont écrire une phrase et laisser un mot à l'attention du suivant. Et donc personne ne sait quel est le contenu du texte. Et bien sûr, à 16h, nous ferons la lecture du résultat. On l'a fait l'an dernier, c'était magnifique. Et là, ça va être encore plus fort parce qu'il y a toujours énormément de créativité. La culture, tant littéraire qu'artistique, est donc plus vivante que jamais en Principauté, avec la deuxième édition de ce festival qui se veut déjà incontournable. Lieu d'événementiel de référence à Monaco et à l'international, le Grimaldi Forum a été sacré Best International Venue au Mice Book Award 2026. Cette distinction a été décernée à Londres par des professionnels britanniques de l'événementiel. Cette distinction récompense une vision que nous portons depuis plusieurs années, proposer aux organisateurs internationaux des événements toujours plus innovants, responsables et entièrement conçus sur mesure, a réagi la directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Bianchiri. Il est de retour. Le mythique Stars & Bars a fait son comeback sur le quai Antoine Ier. 3 ans après sa fermeture, le bar-restaurant aux inspirations américaines reprend du service sous le nom Stars of Monaco. Aux commandes, toujours le même patron. Bonsoir Didier Rubiolo, merci d'être avec nous. Bonsoir Sarah, merci à vous d'être venue. C'est un plaisir, tout le monde l'espérait à Monaco et c'est depuis début juin une réalité. Le Stars a rouvert ses portes. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous relancer dans l'aventure ? C'est assez incroyable et je pense que c'est vraiment la communauté monégasque et tous les gens. Pendant les 2 ans et demi où on avait arrêté le Star, en fin de compte tout le monde le demandait. On a essayé un concept mais qui n'a pas voulu vraiment prendre, mais voilà. Et nous avons décidé en décembre de dire bon, il faut se préparer et si on fait un conseil, il faut refaire le Star. Donc c'est une évolution du Stars & Bars. On garde tout ce qu'on a appris pendant 33 ans
Et aujourd'hui, après le Grand Prix, nous avons commencé à tester la nouvelle carte, le menu. Et vraiment, les gens sont revenus. C'est incroyable, c'est beaucoup d'émotions. Parce que d'un coup, sans trop communiquer, les gens ont été là, déjeuner, dîner. Et donc là, je suis très content. On vient juste de finir l'installation de notre terrasse, de faire toute la décoration à l'intérieur du restaurant, de remettre les photos. Voilà, je pense que c'est beaucoup de nostalgie, mais c'est une super énergie. Et tous les gens qui passent me disent merci. Donc je suis très, très touché. Et voilà, donc après 32 ans de Star, de cette continuité, cette évolution, c'est avec un grand plaisir, un bonheur de pouvoir le partager avec tous nos futurs clients. Voilà, donc l'idée c'est de reprendre finalement ce qui faisait le succès du Stars tout en actualisant le concept. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il s'est passé 33 ans, le monde a évolué, la clientèle aussi. Donc on a fait un menu où on va trouver un peu de tout, très international aussi. Alors, pour les familles. Quand même, rassurez ouais, le fameux burger, oui. On a beaucoup travaillé sur le burger. En fin de compte, les gens nous le demandaient, on a fait un beau travail. Je pense que les gens seront très agréablement surpris de cette recette. Toutes nos frites sont faites maison, bien sûr. Pour les enfants, on a fait des menus kids. Voilà, vous allez retrouver l'ambiance et les frozen margarita. Ce qui était la convivialité du lieu où tout le monde pouvait se rencontrer, très international aussi. Donc voilà, c'est notre but, c'est vraiment cela. Le Stars était devenu une institution en plus de 30 ans. De nombreuses célébrités d'ailleurs s'y sont attablées et pourtant ce n'était pas un lieu exclusif comme il peut y en avoir à Monaco. Au contraire, l'esprit convivial et familial régnait et c'est aussi ce que vous souhaitez retrouver. Oui, tout à fait. Vraiment, en fin de compte, c'était très chouette parce qu'on a eu beaucoup de chance. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces appareils photo, donc les célébrités venaient s'attabler, personne ne les dérangeait. Mais demain, c'est de continuer à cette version où tout le monde peut venir. On n'a pas besoin d'être très riche pour venir manger en principauté. Et voilà, que ce soit un endroit où on peut échanger et se connaître aussi. C'est vraiment parce que pourquoi nous sortons, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour se diversifier. Et demain, on va créer beaucoup de thèmes aussi, on va inviter beaucoup de gens, on aura du jazz, on aura du live, on aura des soirées DJ. Tous les soirs, une soirée à thème Oui, plus ou moins. On commence avec 4 jours, je pense. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi, donc 5 jours. Et après, le but, c'est de faire vraiment tous les jours et aussi de revisiter toutes les anciennes recettes parce qu'on n'a pas remis tous les plats. Mais dès que nous allons être prêts, surtout en cuisine, c'est toutes les semaines de mettre une suggestion. Le chicken flautas reviendra pour une semaine, chili con carne, les tacos. Voilà, de diversifier aussi avec ces suggestions chaque semaine. Est-ce qu'on reprend aussi les divertissements autour, baby-foot, billard, etc. Espace pour les enfants? Tout à fait, oui. Alors, espace pour les enfants a été déjà réalisé. Là, nous avons remis une pool table, un baby-foot, voilà, pour refaire le clin d'œil. On retravaille avec les mêmes compagnies qu'il y a 30 ans. Et on les a rappelés, on a dit, bon, j'ai besoin de ça et ça. Et voilà, ça a été livré, c'est en place. Donc voilà, c'est cool. Les télés aussi reviennent. Bon, surtout en plus avec la Coupe du Monde, là, aujourd'hui. Et nos terrasses aussi, qui est super. Mais voilà, je crois que ce sera une agréable surprise pour tous les nouveaux clients et pour les anciens aussi, où on a gardé l'essence et la philosophie du passé. Peut-être quelques mots sur la décoration qui nous plonge aussi dans cette ambiance. Oui, alors la décoration, c'était très sympa parce qu'on avait fait un gros investissement avec Conscientia. Donc là, avec très peu, on a récupéré tous nos anciens décors qui nous restaient. Nous avons remis, j'en avais pas mal encore en stock dans mon garage. Et aujourd'hui, avec très peu, nous avons pu sortir un résultat qui est vraiment surprenant et très agréable, je trouve. Ce sera un succès, j'en suis certaine. Merci encore. Merci à vous. Ouvrons une page sport avec d'abord de la Formule 1. Charles Leclerc partira deuxième du Grand Prix d'Autriche demain, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton. C'est la Mercedes de George Russell qui partira en pole position pour la 4e fois de la saison. La course est prévue à 15h. En Moldavie, la sélection monégasque de rugby à 7 joue ce week-end la seconde étape du championnat d'Europe Trophy Series. On rejoint tout de suite sur place Yannick Debever. Yannick, bonsoir. On vous avait laissé hier avec un bilan mitigé côté monégasque. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Oui, bonsoir Sarah, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, malheureusement, la sélection monégasque de rugby à 7 s'est inclinée en quart de finale du tournoi ici à Chisinau en Moldavie. La journée avait très mal débuté même pour la sélection monégasque qui s'était inclinée lourdement face à la Suède. Pour le dernier match de poule, ils n'avaient pas réussi à scorer le moindre point. Et puis, hasard du tableau, Monaco a retrouvé cette sélection suédoise en quart de finale. Et cette fois-ci, le match a été beaucoup plus serré. Monaco s'est incliné en prolongation 24-19. Beaucoup de regrets et de déceptions pour une équipe monégasque qui avait été finaliste lors de la première étape. Je vous propose d'écouter les mots de David Bolgashvili, l'entraîneur de cette sélection monégasque. Ok, bravo à vous, bravo. 2, 3, rouge. Ce que je retiens, c'est qu'on a réagi très très bien. L'équipe a montré son vrai visage. Je pense qu'on méritait de remporter ces matchs-là, qu'on a perdu un peu en money time sur les prolongations. On avait les occasions surtout de gagner parce qu'on menait jusqu'à la dernière action. Dommage qu'on a perdu une mêlée sur un fait de jeu alors que le match était quasiment terminé, que la victoire elle était acquise. Maintenant, c'est la loi du sport. Il faut maîtriser le match jusqu'à la dernière seconde. C'est vraiment très déçu parce qu'on méritait aujourd'hui de gagner parce qu'on a montré un visage totalement différent. Et par contre, de l'autre côté, je suis très fier de nos joueurs parce qu'on a montré un visage vraiment très très prometteur. Il reste encore des matchs à jouer demain pour déterminer le classement final de la sélection monégasque sur cette saison 2026 du Trophy Series. L'avenir s'annonce brillant pour cette équipe qui a proposé énormément de combativité et beaucoup de jeux. Écoutez le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantez. C'est un très très beau tournoi, une très très belle saison, puisqu'on a fait un exploit à Makarska en Croatie lors de la première étape. Aujourd'hui, on est forcément déçu, puisqu'on échoue en quart de finale de rien, puisqu'on perd dans les prolongations. Mais quand même, on est quand même très très satisfait du groupe, des performances qui ont été réalisées, et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Que faire justement pour atteindre ces objectifs à partir de ce groupe-là qu'on a vu sur ces deux étapes ? Continuer à travailler la préparation physique, travailler le rugby et continuer d'évoluer, faire rentrer progressivement des U18 qui viennent avec nous. On en a 2 qui sont rentrés cette année et il faut qu'on continue, qu'on rajeunisse ce groupe, qu'on lui apporte de l'expérience à travers nos anciens joueurs. On a une très très grosse saison qui arrive l'année prochaine avec les Jeux des petits États et à nouveau ces 2 tournois en trophy. Voilà, de l'optimisme évidemment côté fédération. On rappelle que Monaco avait été promu l'année passée de la 3e à la 2e division. Ils sont maintenus et évidemment dans les prochaines années, il va falloir tout donner pour essayer d'atteindre le niveau ultime du championnat européen de rugby à 7. Premier titre de la saison pour Hugo Nys, le Monégasque a soulevé le trophée en double lors de l'ATP 250 d'Eastbourne en Angleterre avec le Français Édouard Roger Vasselin. Le duo a battu en finale la paire Adriozzi-Guinard en 3 manches, 6-3, 4-6, 18. Un succès qui leur permet de faire le plein de confiance avant le 3e grand chelem de la saison, Wimbledon, qui débutera la semaine prochaine avec un premier tour qui les opposera à Henry Searle et Dan Evans. Vous n'avez sans doute rien raté du match France-Norvège hier soir. La Coupe du Monde, cet événement qui rassemble et jusqu'au continent nord-américain et qui pourtant a longtemps été considéré comme une terre secondaire de soccer. Le Mondial 2026 organisé cette année aux États-Unis, au Mexique et au Canada bat déjà des records. L'effervescence, vous allez le voir, dépasse largement le cadre des stades à New York. Bastien Bourri. Aux États-Unis, le football n'est plus réservé aux campus universitaires des banlieues résidentielles. Le pays compte 6 millions de pratiquants réguliers et 3 millions de licenciés, soit plus qu'en France et en Espagne. Et la quasi-totalité des joueurs de son équipe nationale est sous contrat dans l'élite européenne, dont la Bundesliga allemande. Very excited. I was a little bit nervous before the friendlies leading up to the World Cup, but these first 2 matches have gone really well, so I'm very excited about what's coming. I think this is going to be great to really get rolling in the World Cup because we're going to have the hard games coming. I think we're going to have difficulties to survive the best of 16 because we're going to most likely meet France. I think if we beat the French team, then we go all the way to final, so that we will see that on 4th of July.
Et cette Coupe du Monde contraint équipes et spectateurs à composer avec 4 fuseaux horaires différents. Pour atténuer ce bilan carbone de 8 millions de tonnes de CO2, soit le double du dernier mondial au Qatar, le comité organisateur tente de limiter les déplacements en multipliant les retransmissions locales. Mais il doit pour compenser surtaxer les accès ferroviaires au stade. The train tickets were, I think, $100 each round trip, which is a lot compared to what it usually is, but I understand that they're cutting off transportation for everyone else and having to provide alternatives. There's a lot of security, there are more trains, and it means I don't have to drive on a day like this. So I wish it were less, but I'm glad I was able to get it. Welcome to America. You put the World Cup here, that's what's going to happen, sadly. You know, it's horrible. It sucks, but that's part of the World Cup. You know, it hasn't killed the spirit. As you can see, all the fans are still here. Everybody's having a good time, but you host an event in America, that's what's going to happen, sadly. Et alors que le prix moyen d'un billet atteindra 6 000 € pour la finale au stade de New York, la mairie réplique par la gratuité des 100 écrans géants installés dans les quartiers populaires de la ville. Soccer is a game that was born out of the working class. The ticket prices that we are seeing are not ones that many working people could even dream of affording. And so I've said time and time again that we want to see as affordable of a tournament as possible. And what we're excited to show in this announcement, thanks to the incredible work of the host committee and so many partners across the city and the state, is that for many New Yorkers who we're never going to be able to go watch the game, that they actually have a place where they can go and watch and feel the excitement of that tournament. Bien au-delà des États-Unis, ce tournoi rassemblera environ 5 milliards de téléspectateurs cumulés. Il générera 11 milliards d'euros de retombées économiques, captées principalement par la FIFA pour financer le football mondial. Et on a encore de beaux moments à vivre jusqu'au 19 juillet. Avec l'arrivée de l'été, les 2 roues sont de plus en plus nombreux sur les routes de la Principauté. Et oui, ils permettent d'éviter les embouteillages et sont plus pratiques à stationner. Et pour sensibiliser les motards à une conduite plus sûre et encourager les bonnes pratiques, le Motoclub de Monaco a organisé ce matin un stage de perfectionnement ouvert à tous. Gaëtan Lebrun et Kevin Garcia y ont pris part. Ce matin, le Motoclub de Monaco a organisé un stage de perfectionnement ouvert à tous. Des motards de tous niveaux ont participé à différents ateliers pratiques. L'objectif est double, renforcer la sécurité sur la route et mieux maîtriser sa moto pour rouler plus sereinement. Le matin, c'est le cours théorique. Ça dure à peu près 1h30. Après, pendant 1h30, on va sur une aire fermée à la circulation pour faire des exercices de maniabilité, où je leur explique les différentes techniques qu'on va utiliser dans la journée. Et l'après-midi, on met en application sur route ouverte. Donc je filmerai pendant la boucle qu'on va effectuer et ça permet après de rentrer au local, de débriefer en regardant les vidéos. Comme ça, souvent, les gens ont l'impression qu'ils roulent bien, qu'ils se placent bien sur la chaussée et c'est beaucoup plus parlant quand ils se voient le soir en disant « Ah oui, effectivement, là je suis trop près du milieu de la route, ah ben là je suis trop à l'extérieur, la position que j'ai, je croyais que j'avais la bonne position et finalement je m'aperçois que non. » Donc ça fait un très bon retour comme ça sur l'expérience. L'image du motard est assez négative en règle générale. On imagine toujours le motard comme quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui roule très vite et qui ne fait pas attention aux autres. Alors tout n'est pas complètement faux et c'est pour ça que je me bats, je lutte pour essayer de montrer que non, on peut gagner en vertu en pratiquant le motocyclisme et en sécurité surtout. Donc la sécurité sur la route est fondamentale à mon sens. Cette année, le Motoclub de Monaco aura organisé 6 sessions de formation, 3 stages ouverts au grand public et 3 autres destinés aux professionnels. L'objectif est d'accompagner les entreprises dans la formation de leurs salariés utilisant un 2 roues au quotidien. Des sociétés comme la SMEG et Monaco Télécom ont déjà adhéré à cette démarche. C'est les vacances depuis hier soir pour les petits monégasques et pour l'occasion, la mairie a organisé une boum à rien que pour eux au parc Princesse Antoinette. Au micro de Gaëtan Lebrun, Axel Amalberti, adjointe au maire en charge des animations, en a profité pour présenter justement les animations de l'été. Écoutons-la. C'est la 3e édition de la Boom Party organisée par la mairie et l'idée c'est vraiment de pouvoir, comme je vous l'indiquais, passer du bon temps. Mais il y a également la possibilité pour les parents de pouvoir boire une bière ou du sans-alcool et également manger un petit snacking. Donc l'occasion de se réunir avec d'autres mamans ou les grands-parents pendant que les enfants s'amusent. Et donc c'est vrai que pour nous c'est très important de pouvoir décompresser
s'intéresser à cette arrivée de l'été. Mais c'est une continuité parce qu'on a commencé avec la fête de la musique. On a également eu 2 représentations pour les enfants il y a 2 semaines. Et donc ensuite, la semaine prochaine, nous aurons le Tcharatu, donc à Monacoville. Et le 14 août, également un événement pour les enfants au Larvotto. Au niveau de la Rose des Vents, nous avons envisager un petit espace pour les enfants. Donc il y aura un trampoline, une pêche en canard avec des confiseries, un petit coin pour se restaurer qui sera donc sur la vente de hot dog pour ne pas donc proposer les mêmes produits que les restaurateurs de la partie du Larvotto d'en bas. Et il y aura également un stand de tatouages éphémères et de tresses. Voilà un beau programme à retrouver sur le site de la mairie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte en images, celle du festival littéraire qui s'est tenu aujourd'hui au Club Bouliste de Fontvieille. Juste avant, la météo vous sera présentée par Théo Schumer et moi je vous dis à demain, 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo qui vont nous faire dégouliner encore un peu ces prochains jours. Soyons courageux, le ciel restera très dégagé toute la journée de demain. Et puis par contre, les températures seront plus chaudes que jamais. Nous arrivons au pic de cette canicule et la cuvette de la Principauté ne sera pas épargnée, loin de là, puisque nous aurons 30 degrés le matin et jusqu'à 33 degrés l'après-midi. La température de l'eau, elle, sera à 27 degrés. Ce dimanche, nous souhaiterons une bonne fête aux Irénées. Excellente soirée avec nous, prenez bien soin de vous et à demain.